Bonjour les amis. Pourquoi on voit ma tête comme ça là? Bref, on s'en branle, c'est le soleil de là. T'as vu? J'ai refait des t-shirts parce que là c'était pas la bonne taille. Ah, ils sont nickel. Sympa. Bref. Nouvelle petite vidéo, petite ou grande, j'en sais rien, on verra ça. J'ai enfin investi. Et oui. Et oui, parce que bon, ça fait un moment que j'y pense et voilà, hein, donc à y être. Oh, c'est à l'envers. J'ai pris la 11. Parce que je t'explique vite fait, parce qu'après c'est trop long. Je voulais une Hero 9 parce qu'on m'a dit que la 10 c'était pas ouf, qu'il y avait des bugs dessus. Bref, j'ai cherché une Hero 9. Ça vaut, en tout cas, 350 balles avec quelques accessoires. Une 10, 400 balles, 450. Je vais sur le site GoPro. Une Hero 11 neuve avec des accessoires, une batterie en plus. Ça, parce que du coup, il me le fallait. Ça là pour mettre sur ma gueule là. Pour te filmer. Hop, beau gosse. 450 € livré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, les gens qui vendent des choses d'occasion, je sais pas, regardez combien ça vaut une neuve et après, enfin, je sais pas. Bref, bah les couilles. Donc, je vais pouvoir te faire des bonnes vidéos maintenant. Ben, j'espère, hein, on verra. Ensuite, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pour monter mon filtre, mon radiateur d'huile. Donc, on va monter le radiateur d'huile. J'espère que c'est la bonne pièce. Normalement, oui. Et ensuite, j'ai acheté. Enfin, j'ai reçu. Si j'arrive à sortir ça. Ça. 6 injecteurs, 850 pour le VR6. Comme ça, on va pouvoir souffler fort. Donc là, on va monter, parce que du coup, mes anciens Ninjo, je les monte sur la Mégane noire, que tu n'as pas vu encore, enfin, que tu as perçu dans les autres vidéos, parce que pour la passer à l'éthanol. Et il y a un max EQ dedans, donc je vais faire la carto. Voilà. Bref, parce que là, en fait, je l'ai passé à l'éthanol avec le régulateur 4 bars du VR6. Mes Ninjo, ils sont à quasi 100% de duty. Et normalement c'est 80, donc bon, un peu au-dessus. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer le VR6 sur le pont et on va déposer la face avant et on va monter les radiateurs d'huile. J'espère que j'ai tout ce qu'il faut, la longueur du ride sera bon. Je te montre avant tout ça, j'ai reçu il y a un mec, comme je te dis depuis le début, qui m'a envoyé la cale pour mettre derrière mon tendeur hydraulique. Pour monter, parce que comme j'ai mis la cale sous la culasse, la chaîne de disserie forcément est plus tendue. Donc ils m'ont dit il faut une cale. J'ai monté, c'est pareil. Donc qu'est-ce qui reste? Les poussoirs hydrauliques. Bref, je te montre ça, je l'ai fait un peu avant. Je l'ai testé un peu avant, c'est pareil. Et ensuite, on monte le radiateur. Bon, ben, j'avais un doute. C'est pas ça. Ça fait toujours mon bruit, donc il reste que les poussoirs hydrauliques. Regarde. J'ai l'impression que ça le fait moins, mais bon, je sais rien. Mais vraiment, du coup, il me reste que les poussoirs, ça fait chier quoi. Après, ça casse pas, donc bon, c'est rigolo. T'as vu, j'ai réussi à faire mon petit rupteur pataf, mais ça c'est pas très bien non plus parce que c'est bizarre.
Bon, ben, ça a l'air cool. Tu vois ce que je fais enfin avec ma petite GoPro sur ma tête. Faut juste que je pense à l'éteindre si je vais pisser, sinon tu vas avoir mon gros chibrax. Voilà, donc j'ai enlevé le PC. Comme tu peux voir ici, là, ça touchait. Il faut que je fasse une petite découpe à y être, à redémonter. Là-bas aussi. Je tombe la face avant pour avoir accès ici en bas à ma bodine de filtre à huile. Parce que du coup, on va monter le radiateur d'huile. Ne regarde pas le bordel, ça c'est le souvenir. Du coup, comme je te disais, un collègue au boulot m'a vendu ça. Hop, nickel, bravo Guillaume. Sa race maudite. Du coup, le seul X, c'est que lui, en fait, il l'avait ici, ça frottait. Ça frottait ici, il l'avait percé. Du coup, il faut raccourcir, mais bon, ça va, je pense que j'ai assez de marge, on va voir. J'espère. Et normalement, avec mon... Ouais, enfin bref, voilà, on va pouvoir le monter. Donc, je te passe les détails de la démontage de la face avant, je pense que tu l'as vu assez de fois. Et quand j'ai tout démonté, on voit ça. D'abord, ce qu'on pourrait voir, c'est quand même où est-ce qu'on va le mettre. Donc, dans le coup des cas, je pense que le plus simple, ça sera par ici. Au moins, ça sera dans la calandre. Et on fait une découpe là, on peut faire passer les tuyaux par là. Parce que c'est le plus simple. Je pense qu'il ira par ici. Je sais pas ce que tu en penses. Le problème c'est que ouais, mais là on pourra plus mettre la calandre. Alors il faudra rentrer un peu dedans et on y fait une découpe là. Pour garder le renfort là. Mais qu'on ait accès, qu'on puisse remettre la calandre et après les durites. Bon. Déjà, on va adapter la truc là dans le bloc. Et comme ça, on aura les tuyaux qui sortent et on verra par où on passe. Du coup, il me faut démonter ça. Et la plaque sandwich où il y a mes deux sorties de radiateur d'huile va se mettre entre ça et ça. C'est la tige longue du coup que j'ai là. Donc en gros, cette tige là remplace celle qui est à l'intérieur et elle est plus longue pour pouvoir garder cette pièce et en plus rajouter mon radiateur d'huile. Donc là je vais démonter ça et alors j'ai des doutes parce que y en a qui me disent que oui, il y en a qui me disent que non. La tige c'est pas soudé parce que c'est une tige en fer et ça allume, mais apparemment tu peux pas démonter la tige de ça. Donc, si je peux pas enlever la tige de ça, je sais pas comment faire. On va dévisser ça. Je le prends avec la griffe. Je t'avoue que je l'ai déjà desserré avant, j'ai testé. Bon, c'est bienvenu, franchement. Genre, j'avais vu des types qui avaient galéré, tout ça. Tira pas. Donc, ça, plus besoin. Ça, c'est OK. Et du coup, on va pouvoir monter ça là-bas. Je vais démonter ça peut-être d'abord pour mettre ça là-bas et après j'espère je vais faire passer du rythme par là, je pense je vais enlever ça pour accéder vers là-haut. Parfait, c'est monté. Je vais voir, bon je pense que mes 2,90 ça doit passer là. Après j'aurai la flexibilité du ça. Alors ça me fait chier parce que j'ai commandé ça et je l'ai pas reçu encore. Parce que là j'ai un bon accès tu vois pour le changer. Bon tant pis je laisse comme ça et quand j'aurai le 9 je verrai si j'arrive à passer par en haut ça. Ou par là peut-être. Ouais par là je dois passer. Bon. Je vais contrôler le serrage de ça et ça. Et on va mettre les durites là. Je les raccourcirai plus tard, enfin après. Je vais mettre ça
pour voir déjà comment ça tombe et où on va passer. C'est surtout ça l'histoire, tu vois. Bon, j'ai fait mon montage à blanc. Je me suis fait une petite patte ici, nickel. Un support là, et ça tient nickel. J'ai remis mon échangeur juste comme ça avec deux vis. De toute façon, il n'y a que deux vis qui le tiennent. Enfin, avec une vis parce que l'autre là-bas maintenant elle est plus accessible. Pour faire passer mes durites passent là. Donc j'ai la place. J'ai la place de passer là. Et elles vont ressortir, remonter là. Bon là elles sont trop longues, hein. Il faut que je raccourcisse. Mais du coup ça passe. Donc nickel. Donc là je vais redémonter ma face avant. Faire la bonne longueur de durite et voilà, plus qu'à tout visser là-bas dedans, tout bien passer, remonter et ça sera nickel. J'aurai juste une petite découpe dans la calandre à faire parce que ça touche là, ici, et sinon nickel. J'ai raccourci les tuyaux à la bonne taille, je pense. Là c'est fixé, ok, j'ai passé ça. Il me faut découper ce qui touchait là et dessous là. Ça touchait aux durées d'échangeur. Avant que ça me les coupe, je vais les disquer. Je coupe ça, je remonte la face avant donc avec deux vis pour passer ça, être sûr que tout passe, la longueur est bonne. Si c'est bon, je fixe mes durites partout, je refixe mon radiateur. Je remonte l'échangeur et on démarre et on voit si ça fuit ou pas. Yes. Il s'est passé une semaine entre ce que tu viens de voir et maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps, je bosse que le week-end. J'ai pas eu le temps de finir ce que je voulais faire le week-end dernier. Parce que j'ai dû aller récupérer deux bagnoles pour deux autres projets que un jour je te dévoilerai. Du coup, ça m'a pris du temps. Donc, on reprend. Désolé, j'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière parce que j'avais rien. Et voilà. Du coup, je l'ai sorti du pont la semaine dernière. Ça, je l'ai démarré. J'ai dû rajouter 1 litre d'huile pour mon radiateur. Tout est serré, tout est fixé. J'ai démarré, du coup, aucune fuite. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter ma face avant et tout fixer nickel. Et voilà. Et après, on changera les injos. Et quand on aura changé les injos, il faudra les brancher l'ordi et tout ça, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je te montre pas le remontage de la face avant parce que tu l'as déjà vu. Rien de nouveau. Je te montrerai où j'ai mis mon petit aussi. Je crois que je te l'ai montré avant déjà, mon radiateur. Donc voilà, je remonte tout ça et après je te montre, on change les injos et voilà quoi. Tranquillou bilou. T'as vu cette moustache, elle tombe en avant, c'est chiant. Bon, j'ai démarré. Là, je l'ai mis là. Ça fuit pas, rien. Ça passe par là. Je vais rincer le circuit d'eau parce que il y a eu de la merde dedans. Et donc je vais le rincer et au moins ça sera nickel. Et voilà, ils sont beaux, ils sont neufs. Et c'est pas des copies parce que crois-moi qu'au prix qu'ils m'ont coûté, ça m'a éclaté le fion. Alors c'est des vrais. Donc voilà, on va les changer. Boum, 500 balles de plus dans cette putain de bagnole qui était censée être une bagnole low cost, montage low cost, t'as vu, pas cher. Ça me ruine, ça me ruine.
Bon, j'ai mis les injos. Dans la rampe, il y a un peu de limaille. Bizarre. J'ai un filtre à essence neuf, donc je vais le changer pour repartir nickel. Et voilà. Et après, on va brancher l'ordinateur. Putain, je dirais que ma tête, elle est bizarre dans l'écran là à gauche. Et voilà. Et après, on branche l'ordi et on paramètre ça. Parce que sinon, ça va être très riche là. Parce que c'est des 440 et là, c'est des 850. Bon, on va brancher la voiture. Ouais, ça, c'est moi. C'est pour ça que c'est en fond d'écran. L'ordi, c'est une grosse merde. Il n'y a pas plus de bruit. Donc, il faut 3 jours pour l'allumer. On va essayer d'ouvrir ça. Ah, on y arrive. Ok. Pour les injos, il me semble que... Il va falloir que je baisse tout ça. Ah, c'est foutage de gueule. Ça fait tellement longtemps, je me rappelle même pas comment j'ai fait. Je crois que j'avais géré qu'avec ça. Allez, ouvre-toi. Putain. Il marche trop bien cet ordi. Ah oui, bah, toute cette partie-là, mon gars, elle était énervée. Parce qu'en fait, mes anciens jeux étaient à fond, du coup, j'avais dû monter comme un enculé toute cette partie-là. Et du coup, ben, maintenant... Bon. Là, le seul truc qui reste à faire, c'est d'aller rouler et régler ça. J'ai un petit paramètre à modifier. Voilà. On va aller rouler vite fait. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que ça... Bon, je vais regarder qu'il n'y ait pas de fuite d'essence. Donc j'ai changé le filtre. Ça fuit pas. Ça fuit pas. Et que sa mère, on va rouler comme ça. C'est où le chien? Ah, il est là. Pas bouger, hein, tu restes là. T'es massa, mon gars. C'est pas fat. Yeah.
gros, c'est quand on la met sur le banc, parce que là, c'est la galère. C'est beaucoup trop riche. À partir de 3000 que ça charge, c'est trop riche. En gros, à 100 kPa, il y a pression atmo. Dès que c'est au-dessus, c'est que ça charge. Ouais, je roule sans pare-choc, je sais, hein. C'est riche, c'est riche, c'est riche. Quand j'ai mes pieds dedans. Le truc, ce serait bien, c'est d'avoir un banc et de pouvoir freiner le banc et forcer. Mais bon, j'attends toujours après toi, Flo. À partir de là, on est un peu pauvre. Ouais, ça fait un petit trou. Ça, c'est trop. Là, on va monter un peu. Là, on est beau. Oh non, là. Oh, ça me saoule. Bon, ça commence à être pas mal. Faut que je voie avec pourquoi quand l'accélère monte autant de pression du. Bon, ça roule. C'est pas optimiste parce que j'ai fait ça en 30 secondes, tu vois. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est pas aux petits oignons, de toute façon. Tu le sais, c'est normal. Là, ben maintenant, il n'y a plus qu'à la mettre au banc. Par contre, regarde. Pourquoi ça fait ça? C'est pas possible que j'ai 10 barres de pression d'huile. On est d'accord? Après, j'ai un doute sur comment dire, c'est les durites qui vont. Alors déjà, mes durites d'huile, c'est du Dash 8. Je sais pas si c'est bien ou pas. Par contre, les durites, je les trouve vachement souples et à des endroits elles se plient. Alors je me demande si elles se pincent pas.
pas complet à boucher, tu vois, mais est-ce qu'elle se pincerait pas? Il n'y a jamais rien qui va. Ça va, ouf. Enfin, ça va, c'est rien. Mais là, quand même. Est-ce que c'est le Mano qui déconne? Je pense pas, enfin j'en sais rien. Bon, de toute façon là maintenant, on va la foutre sur le banc de puissance. Je vais régler ce souci de pression d'huile. Bon, je te le filmerai pas, t'en bats les couilles. Et on va voir ce qu'on peut faire pour la passe au banc au plus vite. Je sais que t'en as envie et moi aussi, parce que comme ça, là on la passe au banc, maintenant qu'il y a les gros enjeux, on va pouvoir souffler fort. Bon ben voilà. Bon ben voilà. N'importe quoi. Je dis toujours ça. C'est la fin de la vidéo. J'avais un doute sur cette pression d'huile. Et j'avais un coffret pour contrôler la pression d'huile. Avec un mano mécanique, des raccords, plusieurs raccords, tu sais. Du coup, j'ai enlevé ma sonde de pression d'huile. J'ai mis ça à la place. Et en fait, ma pression d'huile est correcte. Enfin, nickel, elle est normale quoi. Donc, soit c'est ma sonde qui déconne, soit le vano, je sais pas. La sonde, j'en avais commandé une autre parce que elle était cassée. J'avais pété le téton, donc j'avais recollé. Et j'ai commandé ça sur Drift Shop avec un ressort de Westgate, un bar. Sachant que le ressort Westgate n'était pas en stock, il était soi-disant dispo sous 3 jours. Ça fait 3 semaines que j'attends ma commande. Bref. Du coup, je suis content parce que je sais que j'ai pas de problème de pression d'huile. Donc ça va. Et comment dire, j'ai pas à refaire tout mon circuit d'huile. Donc c'est bon. Je n'ai plus qu'à remettre mon pare-choc et c'est fini. Bon, la prochaine vidéo, ben pas le choix, il faut la passer au banc maintenant. Donc je vais voir avec le collègue, je te garantis rien, je sais pas, je te garantis pas que ce sera dans une semaine. Je sais pas quand est-ce qu'il sera dispo, il a du taf à gogo, donc il me fait faire ça entre deux. Donc on verra bien. Quand il y a 5 minutes, on la fout sur le banc et voilà. Du coup, pour te faire patienter, si jamais je te présenterai enfin ces Mégane, ces deux Mégane. Et voilà quoi. Donc reste connecté. Et surtout, abonne-toi et voilà quoi. Qu'est-ce que je te dise de plus? Moi j'ai rien d'autre à dire. Hein. On va la passer enfin au banc. Enfin. Et après, on va changer le turbo. Et là, ça va être rigolo, je pense. Je te prévois un petit truc rigolo, tu vois. J'espère que ça te fera plaisir. Allez, ciao.